Les 537 habitants de Manspac, dans le Sungo, ont de quoi être fiers de leur église. À première vue, elle ressemble à toutes les autres, mais sa spécificité se trouve sur son toit. On avait un toit en amiante ciment qui commençait à donner des signes de fatigue. Il y a des fuites et comme c'est la mairie effectivement et la commune qui, avec le conseil de fabrique, de concert à la charge effectivement d'entretenir l'église, nous avons décidé effectivement de faire en sorte d'inscrire la rénovation de cette toiture dans ce qu'on appelle assez pompeusement, j'estime, le développement durable. Le nouveau toit se compose de deux parties, l'une couverte par des panneaux photovoltaïques de nouvelle génération, l'autre par des tuiles en plastique recyclées. L'esthétique était déterminante. Il fallait visiblement que notre église garde toute sa beauté, toute sa noblesse, et qu'elle ne puisse pas être qualifiée d'outil technologique. C'est pas du tout ce qu'on cherchait. Nous, on a cherché de faire en sorte qu'elle ait une charpente et une toiture qui lui permettent d'être étanches, qui permettent d'assurer la pratique religieuse dans de bonnes conditions, mais il fallait surtout pas que ça se voit, quoi. C'est ça qu'on garde effectivement, on reste dans quelque chose de beau. Et surtout, quelque chose de beau et surtout ouvert sur l'avenir. Faire rimer écologie avec économie était la seconde priorité du maire, et ce alors même que l'ensemble des travaux s'élèvent à 300 000 €. Nous avons des partenaires qui nous ont donné un coup de main déjà, comme la région Alsace notamment, le département du Haut-Rhin qui s'est investi effectivement dans cette affaire. Le département, pas pour la partie solaire, pour la partie réfection de la charpente et tout le reste, quoi. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, compte tenu de la production électrique de ces panneaux solaires photovoltaïques, étalés sur une vingtaine d'années, eh bien c'est un projet qui ne coûtera strictement rien aux contribuables de Manspac. Quant au premier visiteur de l'église, le père Raymond Ruhlmann, il accueille cette initiative avec spiritualité. La nature, Dieu nous l'a confiée pour que nous la soignions, l'entretenions. Et dans cette optique-là, ça fait partie de la sauvegarde de la création, dont Dieu ne peut être que d'accord. Je pense, avec cette optique-là, donc il n'y avait plus aucun obstacle à lancer le chantier. 1 mois et demi auront été nécessaires pour la réfection et l'installation de ce toit écologique. Il ne reste maintenant plus qu'à raccorder les panneaux au réseau d'électricité.